Salut, ici Maps! Pour une 5e année consécutive, la famille Booktube Québec s'est retrouvée pour vous faire des suggestions en ce 12 août. J'achète un livre québécois. Alors, sans plus attendre, place aux recommandations. Salut, c'est Cindy de la chaîne Cindy Landis Booktube. En cette journée du 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous fais ma petite recommandation personnelle, donc Bondrée de Andrea Michaud, publié chez Québec Amérique. Donc tout particulièrement si vous êtes un amateur de romans noirs, d'ambiance, ou j'en conviens, c'est pas un livre dans lequel il y a énormément d'action, c'est pas un livre dans lequel il y a plein de rebondissements, mais vraiment c'est un livre dans lequel l'atmosphère anxiogène s'installe tranquillement. D'ailleurs, je trouve que la page couverture est totalement appropriée parce que moi, j'avais cette sensation qu'un immense nuage de brume s'installait tranquillement pas vite sur le territoire de Bondrée. En fait, Bondrée, c'est un endroit où les vacanciers se retrouvent au début de l'été. Ils possèdent un chalet près de l'eau et donc ces familles-là, quand l'été arrive, ils s'en vont en vacances à Bondrée. Le cœur est à la fête, c'est les vacances, mais ça va être de très courte durée parce que cet été-là, donc on est en 1967, alors on va assister à la disparition de Zaza Mulligan. Et à partir de là, la fête est terminée parce qu'on est avec des familles très inquiètes. Tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à Zaza Mulligan, évidemment, les parents ne veulent pas laisser leur enfant seul. Donc, on a des parents inquiets, mais on a aussi des enfants frustrés de ne pas être aussi libres qu'ils pouvaient l'être par les étés précédents. Et donc, j'ai tellement aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé la plume de Andrea Michaud. Je trouve que c'est écrit avec tellement de finesse. Tout est dans les détails. Et c'est le genre de livre où moi, j'étais complètement investie, où je me sentais à Bondrée, justement. Et moi, j'aime ça, ces romans-là qui me transportent dans l'action, où j'ai l'impression d'être avec les personnages, tellement c'est bien décrit, tellement c'est bien... tellement c'est bien décrit. Donc, c'est un livre que je vous recommande fortement. Je l'ai adoré. Salut à tous, je m'appelle Kim de la chaîne Booktube Hello Kimi. J'ai une recommandation à vous faire si jamais vous ne me connaissez pas encore, vous ne savez pas à quel point je tripe sur Marie-Christine Chartier. Le livre que j'ai à vous proposer pour le 12 août, c'est La floraison des nénuphars qui est sorti à l'automne dernier. Si vous l'avez pas encore lu, c'est vraiment une belle occasion parce que ça se trouve à être la suite de son premier roman qui était L'allégorie des truites arc-en-ciel que j'avais également beaucoup apprécié. Donc, c'est comme 2 recommandations en une. Alors, on va voir c'est quoi la suite de l'histoire entre les personnages qu'on a appris à aimer, Cam et Max, qui vont décider de se donner une chance en tant que couple, puisqu'ils étaient meilleurs amis avant, mais ils n'osaient pas plonger malgré leur chimie indéniable. Puis, c'est ça qui est super le fun dans ce livre-là, c'est que c'est la suite, justement. Habituellement, on voit toujours des romans que la grande majorité de l'histoire, c'est de se rendre jusqu'au bout, à la fin, où est-ce qu'ils vont finir ensemble, puis c'est de voir comment ils vont y parvenir. Dans ce cas-ci, ils sont déjà ensemble, mais là, la question, c'est comment faire pour le rester? Est-ce que après toutes ces années, après ce déménagement, après leur changement de carrière, ils vont se demander est-ce qu'ils sont rendus ailleurs dans leur vie? Est-ce que leurs directions se sont séparées? Est-ce que non, au contraire, c'est encore possible de rester ensemble? Est-ce qu'ils ont évolué à un point tel qu'ils ne veulent plus les mêmes choses dans la vie? Chacun a quelque chose à reprocher à l'autre. Donc, c'est vraiment intéressant de voir dans ce jeune couple, si on a la vingtaine, comment ils vont faire pour régler leurs conflits, mais aussi pas seulement rester ensemble pour rester ensemble, c'est voir est-ce que c'est la meilleure décision pour eux individuellement. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur, évidemment. Marie-Christine Chartier, je trouve qu'elle parle de sujets qu'on a entendus 1000 fois, mais elle arrive à nous les faire sonner comme si c'était la première fois qu'on les entendait avec ces métaphores qui sont à la fois simples, mais qui mettent vraiment le doigt sur les sentiments qu'on a déjà ressentis dans notre vie. Donc, je trouve ça vraiment super mignon. Vraiment, beaucoup de métaphores, une belle écriture que vous allez apprécier assurément.
Alors, ça se trouve être ma suggestion pour le 12 août 2022. Et si jamais, comme moi, vous avez lu déjà ces 4 romans, vous pouvez précommander celui qui s'en vient pour le mois de septembre. Salut, moi c'est Sous le ciel et le livre québécois que je vous recommande pour le 12 août cette année, c'est Bienvenue à Meurtreville de André Marois. C'est un tout petit livre qui se déroule dans un village où il ne se passe jamais rien jusqu'au jour où un cadavre est retrouvé. Et là, soudainement, le village déborde de journalistes, de policiers et de touristes. Les habitants sont très contents, sauf que une fois que l'affaire s'est calmée, c'est redevenu désert. Donc, il y a un homme qui se dit: et si ce cadavre devenait le premier d'une longue lignée? Bienvenue à Meurtreville, c'est une œuvre avec beaucoup d'humour qui est très divertissante et qui se lit en une journée. Si vous ne connaissez pas André Marois, je recommande presque toutes ses autres œuvres également. Voilà, bonne lecture! Bonjour tout le monde, c'est Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Je vous avoue, cette année, c'était difficile pour moi de choisir un seul livre à vous suggérer. Pour le 12 août, j'achète un livre québécois parce que j'en ai lu des excellents tout au long de l'année. Mais je voulais vraiment choisir un peut-être qui exprimait qu'est-ce que j'ai vécu au courant de l'année, puis même depuis la pandémie, parce que je pense que c'est un thème qui a touché à beaucoup de monde. Et le livre que j'ai choisi, en fait, c'est un livre qui sort un peu du lot chick-lit que je lis habituellement. Il s'agit de La vie ne m'écrit plus en rose d'Adrienne Dufour, publié chez Andara. Je tiens à vous mentionner aussi qu'il y a un autre auteur du même nom qui a publié chez Réunis, mais c'est vraiment deux autrices différentes. Donc, c'est l'histoire d'Amélie qui souffre de la maladie de Crohn. Et à 30 ans, bien après avoir subi beaucoup de douleurs et d'hospitalisation, son médecin dit on n'a pas le choix, il faut que tu te fasses opérer. Un point qui enlève une partie de son estomac et elle doit porter un sac qu'elle colle à tous les jours sur son estomac. Donc, c'est quand même un gros changement physique. Oui, elle ne ressentira plus de douleur, mais il faut qu'elle apprenne à vivre avec ce changement-là. La raison pour laquelle moi je l'ai choisi, c'est parce que moi aussi à 30 ans, j'ai appris que mon audition, elle a réduit à un niveau tellement bas qu'il fallait que je commence à porter des appareils auditifs. Puis ça a été un gros choc pour moi. La même chose pour Amélie. Donc c'est quand même un changement physique qu'on apprend à vivre avec. Moi, je ne m'attendais pas à ça avant que j'aie 60-65 ans. Donc, c'est comme quoi ça peut arriver à n'importe quel âge. Et je vais vous lire un petit extrait qui résume pas mal qu'est-ce qu'elle a vécu. J'ai peur de ce corps-là, Gabriel. Il m'humilie déjà et je vis dans une toute petite chambre d'hôpital avec tout ce qu'il faut. Ce sera comment dehors? Je ne me reconnais plus. Je me sens étrangère à moi-même et j'ai peur de la vie qui m'attend. Donc, elle commence à se dire, comment je vais faire pour apprendre à vivre avec ce changement-là. Surtout, comment apprendre à devenir intime avec un homme alors que j'ai une poche qui est collée à mon estomac. C'est vraiment pas évident. Mais tout au long, justement, elle va trouver un système vraiment hors de l'ordinaire. C'est pour ça que je l'avais choisi. Je vais vous laisser découvrir c'est quoi, parce que c'est vraiment un gros punch. Un point que moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et aussi, mais c'est sûr qu'elle va rencontrer elle va commencer à dater, puis c'est sûr qu'elle va prendre un peu on va voir aussi ses hésitations. J'ai vraiment aimé aussi son évolution, parce qu'elle a quand même choisi de mettre fin à sa douleur, puis je pense aussi que ça l'a beaucoup aidé à ce qu'elle s'accepte mieux elle-même, parce que là, au moins, elle avait plus de douleur, puis on apprend même son médecin, il dit, mais si tout va bien, dans un an ou deux, on va pouvoir recoller ton estomac, puis tu seras pas obligé de porter un sac. Mais elle, dans le fond, c'est ça. Il faut qu'elle apprenne à vivre avec ce changement-là, en espérant qu'il va y avoir une issue positive à ça. C'est sûr qu'on va retrouver aussi un petit peu de romance. Comme je disais, elle va commencer à sortir avec d'autres hommes, puis essayer de s'accepter comme elle est elle-même, puis à se montrer telle qu'elle est devant son partenaire. Je vous rassure, elle ne sort pas non plus avec plusieurs hommes, comme des fois on peut voir dans les chick-lit. Il y en a peut-être 2-3 qui l'ont vraiment marqué. Il y a son voisin, un autre homme qui va changer sa vie, puis un troisième qui s'appelle Maxime. Mais je vous en dis pas plus parce que c'est un des 3 qui va vraiment l'aider à passer à travers cette épreuve-là. C'est ça, voilà, ça, c'est ma suggestion. Et n'oubliez pas que le 12 août, j'achète un livre québécois. Bonjour, je m'appelle Sylvain Desmentis de la chaîne Sylvain Desmentis.
Moi, je veux vous parler de la série de livres que je n'ai pas physiquement avec moi. C'est la série de livres La frousse autour du monde de Bruno Blanchet. J'ai vraiment beaucoup aimé ces livres-là. Donc, c'est 4 livres. Il y a La frousse autour du monde 1, 2, 3 et l'ultime frousse autour du monde. Donc, ça fait 4 livres en tout. Et ces livres-là regroupent les chroniques que Bruno Blanchet a écrites quand il était en voyage. Donc, il est parti en voyage il y a plusieurs années de ça maintenant. Et il faisait donc la chronique de ce très très long périple-là. Et c'est très intéressant, c'est absolument intéressant. Il y a des chroniques qui sont drôles, il y a des chroniques qui sont moins drôles, il y a des chroniques qui sont vraiment touchantes. Et on suit vraiment Bruno dans toutes ces aventures-là. Et déjà à la base, Bruno Blanchet, c'est quelqu'un d'assez spécial. Mais là, de retrouver ce personnage assez spécial dans des situations qui sont assez spéciales pour lui, c'est vraiment très intéressant. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, c'est très intéressant à lire, mais c'est surtout intéressant à écouter. Et je vous conseille fortement d'aller sur l'application audio de Radio-Canada. Il y a Bruno Blanchet qui fait la lecture de ces 4 livres-là. En fait, Bruno Blanchet ne va pas lire toutes les chroniques, il va piocher un petit peu dans chacun des recueils. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il fait la lecture de ces chroniques-là, il a beaucoup de recul. Et contrairement à un livre audio un peu plus traditionnel, il se permet des commentaires. Et puis on a ces commentaires de lui maintenant qui revisite ces textes-là qu'il a écrits. On a... Et il n'a pas peur de se traiter de niaiseux ou de revenir sur des choses qu'il a écrites. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc, à lire, à écouter surtout, c'est vraiment très le fun. Et comme je le disais, malheureusement, les livres audio ne sont pas complets. Donc, Bruno va lire quelques chroniques qu'il a écrites par-ci par-là. Mais ça donne vraiment envie d'aller lire tout le reste. Donc, c'est une joie à écouter, à lire. Même si vous n'aimez pas les voyages, ça va vous donner le goût de partir. Allô, allô! Moi, c'est Daphné de la chaîne Signée Daphné. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de vous procurer le livre Rivière au cerf blanc de Véronique Drouin qui a été publié en 2019 chez Québec Amérique. Dans ce roman d'horreur, oui, moi, Daphné, je vous propose aujourd'hui de l'horreur incroyable. Mais bref, dans ce roman d'horreur, on va suivre Estelle, qui est une jeune étudiante en histoire de l'art. Elle et son copain Tristan décident de partir en expédition de canot-camping à partir de Rivière-au-Cerf-Blanc, qui est un village pas mal éloigné de tout. Et dans ce village-là, il y a une légende qui court. En fait, on dit qu'un troupeau de cerfs albinos est dans les parages, mais ça fait des années que personne ne les a vus. En arrivant sur place, Estelle remarque qu'il y a beaucoup d'installations de land art, donc des installations d'art nature qui sont faites avec des éléments qui viennent de la nature comme des écorces, des bûches, des roches, etc. Donc elle est fascinée par ça. Et au fur et à mesure du parcours, les œuvres vont devenir de plus en plus mystérieuses et glauques. Et là, un drame survient et Estelle va devoir trouver le moyen de survivre et de revenir à la civilisation parce qu'elle est en danger. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que ça gâcherait votre plaisir. Je vous propose ce roman qui est complètement à l'extérieur de ma zone de confort parce que je l'ai lu en décembre 2021 et j'y repense encore fréquemment. C'est vraiment un roman qui m'a marqué. C'est hyper bien écrit. C'est stressant à souhait, ça fait peur. L'ambiance est creepy au bout. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on se pose des questions et surtout la fin est extrêmement troublante et est restée avec moi. Franchement, c'est très réussi. C'est un roman que j'ai adoré. Je vous le recommande fortement que vous soyez fan d'horreur ou pas. Comme moi, je pense que vous allez pouvoir y trouver votre compte. C'était donc Rivière au cerf blanc de Véronique Drouin. Bonne lecture!
Bonjour à vous, ici Kim, et qui est 4e de couverture, et ma suggestion pour le 12 août, j'achète un livre québécois, c'est La Note brisée par Jessica David de chez Pratico Éditions. C'est l'histoire de Emma et Liam qui un jour croiseront leur chemin à cause de l'univers de la musique. Malheureusement, Emma va prendre la place de Liam dans un concours et va gagner la première place. Par la suite, un événement assez marquant arrivera à Liam qui changera le cours de l'histoire. Sans le savoir, cette histoire va les lier à jamais et une histoire d'amour s'en découlera. Il y a beaucoup de grandes thématiques abordées dans cette histoire-là. Je trouve ça super beau, c'est bon, c'est doux et à la fois super addictif. On se demande vraiment comment ça va finir et pour vrai, on n'est pas déçus. Il y a un deuxième tome qui sort d'ici la fin de l'année et pour vrai, je recommande et j'ai vraiment hâte de lire la suite de l'histoire. Pour ma part, cette année, j'ai décidé de vous parler de l'auteur Samuel Champagne. J'ai avec moi son livre Antonin, mais entre vous et moi, j'aurais pu choisir n'importe quel de ses romans parce que je les ai tous aimés. J'ai pas tous terminé de les lire, mais en tout cas, on s'en parlera une autre fois. De quoi ça parle, Antonin? En fait, ce livre-là, c'est probablement le plus bouleversant que Samuel Champagne a écrit. C'est l'histoire d'Antonin, 17 ans, qui a été abandonné dans son enfance et qui a eu la chance d'avoir une famille d'accueil exceptionnelle. Donc aujourd'hui, il vit encore avec eux. Il se trouve tellement chanceux. Ils sont compréhensifs, ils sont gentils, ils sont tout ce qu'un enfant qui a été abandonné pourrait désirer, une famille aimante et qui lui voue un énorme respect. Cependant, c'est pas de la part de sa famille que se causent des problèmes. En fait, c'est ses traumas, tout simplement. Il a vécu des choses super difficiles dans son enfance et il y a des mécanismes de protection qui sont toujours là, des idées toutes faites dans sa tête qui ne veulent pas s'en aller. Il a tout le temps peur de décevoir, il a tout le temps peur de ne pas être à la hauteur. Et si il dit quoi que ce soit, il a l'impression que tout le monde va se sauver et qu'il va se retrouver tout seul. C'est un roman, ma foi, bouleversant. On alterne entre le présent et le passé, donc on comprend d'où viennent ces traumatismes, on comprend d'où viennent toutes ces peurs, on vit avec lui ses souvenirs, ses douleurs, tout ce qu'il a vécu dans son enfance et on comprend totalement pourquoi il est comme ça aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est si difficile de se laisser aller, d'avoir confiance. Donc c'est un roman de reconstruction de soi, c'est un roman qui donne confiance en un possible meilleur. C'est un roman aussi qui parle d'homosexualité parce qu'au travers tout ça, Antonin va découvrir qu'il aime beaucoup les garçons, mais ça aussi, il va avoir peur que ça déçoive tous les gens autour de lui. C'est un roman qui m'a bouleversée. C'est un livre où j'ai pleuré à de multiples reprises. Samuel Champagne m'a détruite, il m'a reconstruite, il m'a détruite et il m'a reconstruite par la suite. Et je n'en sortirai jamais indemne de ce roman-là. C'est sûr que si vous allez dans cette lignée-là, c'est toute une ride. C'est un livre qui bouleverse, c'est un livre qui rentre dedans et dont on ne sort pas indemne. Il y a quand même des ouvrages peut-être plus doux de Samuel Champagne. En tout cas, si je peux vous en recommander un, juste comme ça, je l'ai pas avec moi, mais je vous dirais que James est beaucoup plus doux et beaucoup moins difficile à traverser. Donc, voici ma suggestion pour cette année. Bonjour tout le monde, c'est Naré Lecture. Donc pour la journée du 12 août, j'achète un livre québécois. Moi, je vous conseille Cendrillon de Sylvain Johnson. J'ai vraiment été étonnée par la version qu'il a écrite de Cendrillon. Parce que moi, j'aime pas le conte de Disney, mais la version de Sylvain Johnson a vraiment fait que j'ai adoré ce livre-là, j'ai adoré ce conte-là. J'ai vraiment été très, très surprise de la façon qu'il a transformé cette histoire-là, la façon qu'il l'a présentée de son point de vue, en fait. Donc, j'ai vraiment, mais vraiment été abasourdie par ce livre-là. Je l'ai vraiment aimé. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus aimé dans les contes interdits, malgré le fait que au départ, je n'aime pas Cendrillon. Donc, moi, je vous le conseille fortement pour le livre J'achète un livre québécois. Sinon, n'importe quel autre livre des contes interdits sont tous aussi bons. Surtout si vous adorez l'horreur et les contes folklore, je vous les conseille fortement parce que c'est vraiment des réécritures
de contes déjà existants qui ont juste retransformé avec leur vision. Donc, je vous conseille fortement. Mais moi, j'ai vraiment trippé sur ma lecture de Cendrillon. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Salut tout le monde, moi c'est Salomé de la chaîne Les Bibliopholies de Salomé. Donc aujourd'hui pour le 12 août j'achète un livre québécois. Le livre que je vais vous recommander, ce n'est absolument pas le livre le plus récent, mais c'est le premier qui m'a marqué dans ma vie et qui était québécois. Donc il s'agit de Marie-Tempête de Dominique Demers. Donc, c'est un livre qui, à la base, en était 3 et je l'ai découvert lorsque j'avais 13 ans en secondaire 2. C'était une lecture obligatoire et je crois n'avoir jamais autant dévoré une lecture obligatoire avant ça. Un hiver de tourmente, qui est le premier tome, est un livre qui m'a tellement marqué dans ma vie. C'est absolument incroyable. Et bon, rapidement, avant de rentrer dans le blabla du pourquoi, du comment, je vais vous faire mon petit résumé. Dans Marie-Tempête, on va suivre Marie-Lune, qui est notre protagoniste et qui a 15 ans. On va la suivre dans ses déboires d'adolescente, dans sa découverte de l'amour, mais également dans sa découverte d'elle-même. Je sais pas en fait comment exprimer à quel point ce livre m'a marqué. Marie-Lune, quand je l'ai découverte, cette jeune fille, j'avais 13 ans, elle en a 15, et elle m'a définitivement permise de vivre certains fantasmes que j'avais sur l'adolescence et qui étaient peut-être mieux que je vive par procuration que dans ma vraie vie. Elle m'a vraiment permis de faire des réflexions, d'avoir des réflexions sur moi-même, sur la vie, sur l'amour, que j'aurais clairement pas eu autrement, et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu lire ce livre-là à cette période-là de ma vie. Dominique Demers, dans ce livre-là, nous amène à un niveau d'émotion où, en fait, je pense que peu importe la période de ta vie où tu lis ce livre-là, tu vas vivre des émotions qui vont t'amener à quelque part, puis tu vas vivre des réflexions aussi qui vont t'amener à quelque part, mais qui vont pas t'amener à la même place selon où t'es dans ta vie. Puis je pense que le relire aujourd'hui, 8 ans plus tard, 8 ans après une première lecture, je vivrais des émotions et des réflexions différentes de ce que j'ai vécu quand j'avais 13 ans, pour des raisons évidentes, je ne suis pas à la même place de ma vie, mais aussi parce que c'est en fait un livre qui nous accompagne comme ça à plusieurs périodes. On suit Marie-Lune, pas seulement quand elle a 15 ans, on la suit même pendant plusieurs années de sa vie, et elle nous amène dans cette adolescence-là, mais aussi dans ce début de vie adulte, puis dans ses réflexions, dans sa découverte de la vie d'elle-même et tout, mais de manière tellement belle que ça peut juste en fait nous rappeler à un certain moment nous-mêmes, même si c'est pas ça qu'on a vécu. Je pense que les émotions qui sont transmises au travers ce livre-là, c'est juste authentique, ce que n'importe qui en fait peut vivre à ces périodes-là de sa vie, même si c'est pas exactement de cette manière-là. On vit tous des situations qui s'en approchent de près ou de loin et qui vont nous faire vivre là, ces émotions-là ou ces réflexions-là. Puis c'est ça qui est comme beau à travers ce livre-là, que je considère complètement intemporel. Donc même s'il a été écrit genre dans les années 80, c'est juste comme une pépite. J'exagère peut-être avec les années 80, c'est peut-être plus 90. Vraiment, c'est un livre que je ne peux que recommander à n'importe qui et que je peux absolument me voir moi-même relire. Puis que j'ai hâte même de relire avec des nouveaux yeux parce que je le sais que ça va être différent puis que ça va m'apporter quelque chose de nouveau. Donc voilà, c'est ma recommandation pour ce 12 août. Puis j'espère que si vous le lisez, vous allez apprécier autant que moi. Salut gang, ici Catherine de la chaîne Les Lectures de Grumpy Cat. En cette journée du 12 août, j'avais le goût de vous partager une recommandation et j'ai décidé de vous parler de Les Pénitences d'Alex Vien, publié chez Cheval Doux il y a quelques mois. Les Pénitences, c'est une autofiction de 129 pages. C'est un livre percutant. C'est un livre qui nous parle de violence familiale, de violence conjugale. On sort de notre lecture puis on est essoufflé. C'est une lecture, je crois, qui doit être faite de la même façon que je l'ai faite, donc en un sitting, en une fois. J'ai dévoré ce roman-là. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé l'écriture de l'auteuriste non-binaire Alex Vien. Donc, en plus d'encourager la littérature québécoise aujourd'hui,
Pourquoi pas le faire en choisissant un livre écrit par quelqu'un de la communauté LGBT? Si vous aimez les romans coup de poing autant que moi, sautez sur ce livre-là, vous serez pas déçus. Donc, le 12 août, j'achète un livre québécois. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette vidéo collaborative de BookTube Québec. On espère que vous avez aimé nos suggestions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels ont été vos achats pour le 12 août. J'achète un livre québécois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne ou à toutes celles de toutes les belles personnes qui ont participé à cette vidéo. Leur lien va être en barre d'informations. Et sur ce, on vous souhaite de bonnes lectures.